Imaginez un peu la scène. Un palais plein de secrets, une nation en plein chaos et deux personnages qui vont complètement changer le cours d'histoire. Allez, on plonge aujourd'hui dans l'Haïti de la fin du 19e siècle, à la rencontre d'un président issu d'une lignée impériale et d'une paysanne qui ne savait ni lire ni écrire, mais qui est devenue son éminence grise. C'est ça la grande question, n'est-ce pas? Leur histoire, c'est une vraie énigme. Sur ce qu'est le pouvoir, en fait. Qui le détient vraiment? Et surtout, ça coûte quoi? C'est ce qu'on va explorer ensemble. Bon, avant toute chose, il faut qu'on se remette dans le contexte. Pour comprendre leur parcours, il faut d'abord comprendre l'époque. On est donc à la fin du 19e siècle et Haïti est un pays de tension extrême. Ok, Haïti a eu son indépendance, une indépendance héroïque en 1804, mais depuis, le pays a du mal à trouver son équilibre. À Port-au-Prince, c'est le règne des rumeurs, des complots. Dans les campagnes, c'est la misère noire. Et la bourgeoisie, elle, s'accroche à ses privilèges comme jamais. C'est dans ce climat explosif que nos deux protagonistes vont faire leur apparition. Et quel protagoniste! D'un côté, on a l'héritier d'une révolution. De l'autre, une femme qui part de rien, avec pour seule arme sa détermination. Vraiment deux mondes que tout oppose. Le contraste est juste saisissant. D'un côté, Florvil Hippolyte. Il est le petit-fils d'un des pères fondateurs de la nation. Autant dire qu'il est né pour commander. Et de l'autre, Victoire Jean-Baptiste, né dans une pauvreté totale à la campagne, sans aucun titre, sans argent. Son destin à elle était tout sauf tracé. Il faut imaginer la pression d'un tel héritage. Le nom de Dessalines, c'est la naissance même d'Haïti. Hippolyte a donc grandi avec ce poids symbolique énorme sur les épaules et son éducation militaire a fait de lui un homme rigoureux, avec un sens du devoir très très fort. Pour Victoire, c'est une autre histoire. Son école, c'était la terre. Le travail acharné dans les champs. Elle n'avait rien matériellement parlant, mais elle avait un esprit incroyablement vif et une volonté de faire. Et c'est cette force de caractère qui va séduire le célèbre poète Oswald Durand, son premier grand amour, et surtout sa première porte de sortie de la vie paysanne. Alors, comment est-ce qu'ils arrivent au sommet? Eh bien, leur chemin n'aurait pas pu être plus différent. L'un a suivi la voie toute tracée, l'autre a dû inventer la sienne. Pour Hippolyte, c'était assez simple, presque prévisible. La route était balisée, l'armée. Il a fait ses preuves, il a traversé des sièges, des révolutions. Sa bravoure était reconnue de tous. Son ascension était donc logique, attendue. Le parcours classique pour un homme de son rang. Ah, mais pour Victoire, c'est là qu'on voit tout son génie. Son ascension, ce n'est pas une ligne droite, pas du tout. C'est une série de coups stratégiques. Elle utilise ses relations avec une intelligence politique redoutable. D'abord, elle est la muse du poète. Puis, elle devient l'amante du fils du futur président, Chéri Hippolyte. Et à la fin, elle réussit à conquérir le cœur et surtout l'oreille du père. Et une fois qu'ils sont au pouvoir, leur duo devient absolument fascinant. Il y a la face publique, celle du président qui modernise le pays, et puis il y a les coulisses, où agit l'influence discrète mais ô combien puissante de son ombre. C'est l'année où tout bascule. Après une période politique très agitée, Florvil Hippolyte accède à la présidence d'Haïti. Une nouvelle ère commence. Pour le pays, bien sûr, mais aussi et surtout pour Victoire. Il faut le dire, le bilan public d'Hippolyte, il est impressionnant. Il lance une grande politique de travaux qui transforme littéralement le pays. Il inaugure des infrastructures majeures, comme le fameux marché en fer, des routes, des lignes de télégraphe. Bref, il bâtit, il modernise, il laisse une trace bien visible. Mais voilà, pendant qu'Hippolyte construit des marchés et des routes, Victoire, elle, construit le pouvoir. Cette citation dit tout. Elle révèle l'étendue de son influence. Elle n'est pas juste sa compagne. C'est sa conseillère politique numéro 1, une véritable éminence grise. Il faut s'imaginer le choc pour la bourgeoisie de Port-au-Prince. Une femme du peuple, sans aucune éducation formelle, qui murmure à l'oreille du président et qui pèse sur les décisions les plus importantes de l'État. Sa simple présence au palais, c'était une révolution en soi. C'était une remise en cause de toutes les hiérarchies sociales et patriarcales de l'époque. Mais bien sûr, leur pouvoir allait être testé, et violemment. La plus grande puissance de la région, les États-Unis, veut absolument mettre la main sur un port stratégique haïtien, le Môle Saint-Nicolas, pour en faire une base navale. La pression sur le gouvernement est immense. C'est vraiment le moment de vérité. Céder face à la pression américaine, c'est renoncer à une partie de sa souveraineté. Mais résister, c'est risquer un conflit qui pourrait être dévastateur. Alors, que faire ? Le destin d'Haïti se joue sur cette seule décision. Et la réponse, elle tient en un mot. Refus. Un non, clair, net et catégorique.
un seul mot qui va résonner dans toute l'histoire du pays. Face à la pression internationale, Hippolyte, très certainement conseillé par Victoire, ne plie pas. Il préserve l'intégrité de son pays. C'est un acte de courage politique immense qui va marquer sa présidence pour toujours. Mais comme toujours, le pouvoir est une chose fragile. Après ce sommet, la fin de leur règne va être aussi soudaine que brutale. Et elle va révéler, une dernière fois, l'incroyable talent de Victoire pour la survie. Le 10 octobre 1896, l'impensable se produit. Le président Hippolyte meurt d'une simple chute de cheval. Et avec lui, le pouvoir s'effondre instantanément. Pour Victoire, on pourrait croire que tout est perdu. Et pourtant, elle va manœuvrer une dernière fois. Elle négocie sa propre sécurité avec le nouveau président, Tirésias Simon-Sam, qui se trouve être, comme par hasard, un de ses anciens amants. C'est la preuve ultime de son génie politique. Alors, au final, que reste-t-il de ce couple si improbable ? Leur héritage est complexe, il est ambigu et il nous force à réfléchir à nos propres idées sur le pouvoir. La grande leçon de leur histoire, c'est peut-être ça. Le pouvoir ne dépend pas seulement de la naissance, de l'éducation ou du statut. L'histoire de Fleurville-Hippolyte et de Victoire Jean-Baptiste nous montre que la ruse, la capacité à survivre et le courage peuvent forger des destins incroyables et même changer le cours de l'histoire d'une nation. Et leur héritage nous laisse avec cette question, une question qui est toujours aussi pertinente aujourd'hui. L'histoire d'Haïti est marquée par des luttes profondes qui durent depuis longtemps. Quand on regarde le parcours de ce président et de cette paysanne, on ne peut pas s'empêcher de se demander d'où viendra le prochain, le vrai changement. La réponse, comme toujours, reste à écrire.